tous, bienvenue sur STMG TV. Aujourd'hui, dans le cadre du concours L'Europe, qu'en savez-vous, nous allons parler d'un sujet très actuel qui est l'écologie et la façon de décarboner l'Europe d'ici à 2030. Tout d'abord, la question à se poser est pourquoi est-ce que la totalité des agriculteurs ne propose pas une agriculture raisonnée? Là, la question que vous allez vous poser, c'est qu'est-ce qu'une agriculture raisonnée? Alors, on va retrouver Emilien qui est en direct d'une ferme et qui va pouvoir nous parler de cette agriculture raisonnée. En direct de STMG TV, l'agriculture biologique essaie de prendre place dans la société. Certains sont contre, d'autres sont pour l'agriculture intensive. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le village des Ventes, accompagnés de Kylian, agriculteur qui nous parlera de son type d'agriculture, l'agriculture raisonnée. Type d'agriculture et en quoi il consiste? Donc mon type d'agriculture, c'est l'agriculture raisonnée. C'est un type de culture qui respecte plus l'environnement en utilisant moins de produits phytosanitaires, les techniques de culture différentes, qui respectent plus la terre. Ce type d'agriculture permet de limiter le réchauffement climatique. Ce type d'agriculture respecte plus l'environnement car les techniques différentes de culture consistent de moins retourner la terre, ce qui retient plus d'émissions de CO2 et diminue le réchauffement climatique. Et quelle est la différence entre l'agriculture raisonnée et l'agriculture biologique? L'agriculture raisonnée consiste à diminuer les produits phytosanitaires et à modifier les méthodes de culture, tandis que l'agriculture biologique n'utilise pas de produits phytosanitaires mais retourne la terre comme une agriculture traditionnelle. Et pour finir, quels sont les avantages et les inconvénients de cette agriculture? Les avantages de l'agriculture raisonnée sont que c'est une agriculture plus responsable de l'environnement et diminue le réchauffement climatique. Mais les inconvénients sont qu'on utilise encore les produits phytosanitaires. Alors voilà, maintenant que tout le monde est au courant des bienfaits et des inconvénients de cette agriculture, nous espérons que nous avons motivé d'autres agriculteurs à procéder de cette manière. Ensuite, nous allons retrouver Roman, qui est avec un habitant révolté par les factures d'électricité exorbitantes qu'il paye, notamment à cause de l'isolation qui n'est pas au top. Bonjour, je suis sur STMG TV, nous allons voir une maison passoire thermique. Ces maisons sont très mal isolées et seront plus louables en 2025. Les propriétaires ont l'air désespérés. Bonjour, qu'est-ce que vous pensez de votre maison? Bonjour, alors moi franchement je suis énervée parce qu'il fait vraiment froid dans notre maison. Par exemple aujourd'hui il fait que 6 degrés. Non, c'est vrai, puis en plus on est en plein travaux, on n'a plus d'isolation, on se retrouve en fin de mois avec des factures aberrantes à payer. C'est plus possible, il nous faut une solution. Pour vous aider, nous allons demander l'aide de notre expert maison écologique de STMG TV. Je suis Liam. Expert dans la ventilation naturelle, je vous propose de l'installer dans votre logement afin de résoudre votre problème. Tout d'abord, celle-ci se sert des différences de pression provoquées par le vent afin d'assurer la circulation de l'air d'une pièce à l'autre en continu, ce qui permet une meilleure isolation. Je propose alors le tirage thermique qui, dans les pièces humides, convient d'installer des grilles d'aération permettant une meilleure évacuation de l'air intérieur, mais aussi une meilleure arrivée de l'air frais de l'extérieur. Cette installation est donc très écologique et est installée par un expert chez vous pour la modique somme de 700 €. Voilà comment est-ce que nous pouvons réduire la pollution en commençant par bien isoler nos maisons, ce qui nous permettra de payer moins de factures parce qu'on ne compensera pas avec du chauffage. Il faut croire que l'écologie a aussi du bon pour notre portefeuille. À l'heure actuelle, ce qui pollue le plus en France, c'est le transport. Il faut sans doute repenser les différents modes de transport pour se déplacer. Et pour cela, nous allons retrouver Lucille qui est en direct et qui va nous montrer les différents modes de transport. Bonjour et bienvenue sur STMG TV. Aujourd'hui, nous allons évoquer le sujet de la pollution et de ses solutions à mobilité douce. Nous avons invité l'association EcoHeur pour qu'elle nous partage ses solutions. Le but de cette association est de donner des idées au département de l'Eure pour faciliter les déplacements des piétons et des autres moyens de transport pour réduire la pollution. Laissez-moi passer, je vais à la boulangerie là, c'est à 500 mètres. Souci d'après vous? Par exemple, là, cet usager aurait pu éviter de prendre sa voiture pour aller chercher son pain à seulement 500 mètres. La bonne alternative aurait été de prendre un vélo, une trottinette ou même de marcher. Il y a 9 fois plus de déplacements locaux à pied qu'à vélo. La marche est à 23,9%, le vélo à 2,6% et les déplacements combinés à 13%. Les ménages sans voiture utilisent 5 fois plus de modes actifs. Les jeunes de moins de 18 ans sont 33,9% contre 32,5% pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Les moins diplômés sont ceux qui marchent le plus. Les plus diplômés, eux, utilisent 3 fois plus le vélo. Aujourd'hui, la voiture représente 60% de la pollution en France. Trouvez-vous que la trottinette est un bon moyen de transport? Oui, je trouve que la trottinette est un bon moyen de transport, mais c'est mal organisé entre les vélos et les trottinettes.
Bonjour, quel moyen de locomotion utilisez-vous pour venir au travail? Malheureusement, j'utilise ma voiture. Je sais que ça n'est pas très développement durable, mais bon, j'essaie toujours d'emmener 2 ou 3 collègues avec moi pour faire du covoiturage. C'est bien tout ça. Ici, dans notre établissement, nous sommes très engagés en ce qui concerne l'écologie. C'est pour ça que dans notre établissement, nous avons un label écologique, comme nous pouvons le voir sur les affiches juste ici. Label E30 et Éco-École. Nous espérons que suite à cette vidéo, vous ferez davantage d'efforts pour décarboniser l'Europe d'ici 2030. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de STMG TV.